Bonjour à tous. Aujourd'hui on a pas mal de choses à voir, des opportunités dans tous les sens. Je vais vous expliquer quelque chose, la réallocation de portefeuille. Profitons des crypto-monnaies qui n'explosent pas en même temps pour de la réallocation, ok? De la réallocation. Ce qu'on va voir aujourd'hui c'est dans le thème du jour. Accrochez-vous bien, il y a des setups de dingue. Le bull run va commencer. Là je suis trop excité, c'est parti. Bon, on va passer à 2 vidéos par jour. La prochaine, normalement, on sortira ça à 17h, 18h, on verra. Il y aura 2 vidéos. D'habitude, la petite vidéo du matin pour vous mettre de bonne humeur. Voilà, assez dynamique. On va parler de certains sujets que vous puissiez boire le café avec. Et la vidéo du soir pour traiter peut-être la journée, peut-être un peu plus des trades, des scalps. Ce qui est intéressant, c'est que maintenant, quand je vais tourner le soir, je tourne à 17h et genre à 18h, 18h30, la vidéo elle est sortie. Genre le temps de production avec les mini makers et les monteurs et tout, c'est plus rapide. Donc, et au moins, du coup, vous aurez des analyses qui seront intéressantes. Parce qu'à chaque fois, en fait, je partage des analyses, vous le voyez le lendemain et tout. Même si il y a eu des setups excellents qui étaient intraday et tout que j'ai partagé. Mais vous avez capté la chanson. Voilà. Ceci étant dit, on commence. LPT, très grosse explosion. Je vous en parle parce qu'elle a envoyé un signal de fou. Je vous rappelle, LPT, pour moi, c'est pas trop tard pour rentrer sur le trade. Honnêtement, ce que je dirais dès à présent à quelqu'un qui n'est pas dans le trade, c'est peut-être d'attendre ce bloc-là si jamais on a un retracement. Mais c'est vraiment pas impossible quand on a vu les phases haussières. Ça ne retrace pas, ça ne retrace pas aussi souvent, genre. Ou du moins légèrement. Mais bon, soit on a déjà parlé, je crois que j'ai fait 3 vidéos différentes, j'ai radoté, je dis la même chose. Anyways, donc très gros signal, je vous dis que c'est un très gros signal parce qu'en weekly, on va attaquer le high à l'origine, point bas. Enfin non, on va pas attaquer, on vient de le casser avec cette bougie-là. Très bien. La tendance weekly est cassée. Je vous le rappelle, la dernière fois qu'on a eu une cassure weekly, c'était comme celle-ci. Ou c'était comme celle-là. Anyway, ça veut dire là qu'on va exploser. Et là, on arrive dans la phase la plus méchante et la plus parabolique du bull run. Vraiment méchante. C'est vraiment cette phase-là qui pourrait arriver très prochainement. Donc après cette correction, phase-là. C'est fou comment c'est bis repetita par rapport au dernier cycle. Parce que ce sera exactement parfait. Dans tous les cas, on a les scénarios d'invalidation, on a la gestion du risque parfaitement. Aussi, en fait, sur ces setups-là, vous n'êtes pas obligé d'investir. Là, je vous ai partagé le setup où j'ai eu le pic au bottom. Un trade RR de 45, c'est léger, voilà. Mais, excusez-moi, je suis un peu parce qu'en ce moment, on fera le bilan du groupe là, mais il y a eu tellement de bonnes positions. Mais il y avait d'autres trades à prendre. En l'occurrence, le trade qui était ultra intéressant. Donc là vous avez tout l'historique. À la fin de la semaine, on verra. Donc on poste nos stop loss, il n'y a pas de souci. Hein. Ne vous inquiétez pas, on fera un bilan. Je vous montrerai même dans les channels et tout. Donc il y avait ce setup là qui a été envoyé. LPT hier 15h32. Voilà, ce setup là qui a été confirmé. Donc même pour ceux qui sont très court terme, qui n'investissent pas, pareil, il y avait des très jolis signaux. Et là, le truc s'est confirmé de manière magnifique. Voilà. Donc très cool. Il y a eu track et tout, on en reparlera. Voilà. On parlera de Fetch aujourd'hui parce qu'il y a une très grosse annonce. Du coup, ça me fait la transition. Nous sommes tellement bas qu'on peut laisser tourner le trade. Mais ceux qui veulent absolument prendre des profits, 50% et laisser tourner le reste. Ces 50%, je vais vous montrer comment les réallouer. Donc, le but, c'est de réallouer dans les opportunités qui n'ont pas explosé. Alors, c'est assez simple. Là, on regarde Fetch qui explose, on prend peut-être des profits, même si on est très bas, on vise quand même des high là. Je dirais quand même qu'on vienne au moins dans ce bloc-là, celui-là quoi. Je viserai au moins la supply, ok? Cette grosse supply-là, je pense qu'on peut revenir dedans. Hop, si je corrobore ça avec du Fibo. Mais du coup, par rapport à Fetch, on peut prendre les profits-là, les réallouer. Les réallouer dans quoi? Donc je regarde sur ma liste, il y a des trucs comme Arweave qui n'ont pas explosé autant que les autres. Bon, ils ont déjà pas mal entamé, ok? Mais on reste quand même très bas et on a eu des setups aujourd'hui où on est revenu parfaitement ici. Partagé d'ailleurs aux élèves de l'école. On vous apprend la méthodologie. Vous pouvez accéder juste aux signaux, mais on vous l'apprend aussi si jamais ça vous intéresse. Encore une fois, on est dans les derniers instants, je vous le rappellerai jamais. Là, c'est vraiment 6 mois si jamais ça se produit. Enfin, là, c'est en train de se produire, qui ne sont pas à gâcher et venez apprendre notre stratégie qui nous permet en fait d'avoir des entrées comme ça. Hein. Et c'est même pas du bullshit, c'est vraiment réel. Et en plus d'être partagé sur le Discord, vous pouvez aussi le retrouver sur Twitter. Donc LPT, il y avait ETH, il y en avait beaucoup PAL, enfin bref. Mais du coup, pour revenir ici, pourquoi pas vendre notre ami Arweave qui n'a toujours pas cassé ce high là, qui a eu un joli rebond pour ensuite jouer la continuation. Donc là, c'est une des possibilités, prendre des profits sur Fetch pour aller sur Arweave, qui d'ailleurs n'a pas eu le même engouement et qui n'a pas cassé son ATH comme le Fetch. Ok. Donc là aussi, pourquoi pas une réallocation des profits sur une position qui est intéressante. On aurait pu avoir une réallocation, pourquoi pas, sur le token Order. Donc là, on a explosé, on est en train de retracer. Enfin bref, toutes ces idées-là, elles sont intéressantes. Ça vous permet un peu de faire un effet boule de neige. Même si rester sur le Fetch, c'est totalement acceptable. C'est très bien même, vu qu'on est bas. Mais pour le coup, prendre un peu de Fetch pour aller sur Arweave, moi, c'était un peu le move que j'ai préféré. Côté Atom, je voulais faire l'update sur Atom, bah voilà, le Spring, on a réintégré, on a eu le cost, très bullish, voilà. Maintenant, on va peut-être avoir un léger pullback, mais maintenant, voilà quoi, le retour, c'est retour aux 17 $ sur le Atom quoi. Donc même en achetant sur la G-Man, sans même essayer d'avoir le pic au bottom, essayer de l'accumulation et tout comme on a réussi à avoir, voilà quoi, 261%, c'est pas tout le monde qui fait 261%, c'est vrai que le
bull market, ça nous fait oublier ça. On avait parlé aussi de notre ami GMX. Bah, GMX nous offre une énorme opportunité. Donc si j'enlève la position là, on sait que le bottom a eu lieu là avec cette jolie accumulation dans le retour de ce bloc là. On sait que le GMX devrait potentiellement exploser. Alors là, c'est magnifique. Et réallocation, pourquoi pas de fetch dans une position comme notre ami GMX. Donc GMX, pour moi, on a un low ici. Donc on n'ira pas en dessous. Donc c'est le COS, on a eu le pullback, on n'aura pas de low. Là, on retrace pour moi dans cette G-Main de là. Dès à présent, ça peut exploser. Je peux même essayer de descendre dans le time frame. Je peux aller essayer d'aller sur du 1 heure. Optimiser le truc, ça voudrait dire que là, j'attends. Donc là, on a l'imbalance. Si on casse l'imbalance, je rentrerai à ce niveau-là. Je mettrai mon stop loss là. Et ensuite, du coup, ça validerait du coup le retour dans la G-Main et la réaccumulation dans la G-Main. Sachant qu'on on est venu liquider énormément de l'eau sans jamais avoir de cassure et simplement avec des mèches. Donc pareil, très haussier. Là, je vous fais une position, une démo en direct. Je pense qu'elle sera toujours d'actualité demain matin quand la vidéo elle sort. Ok. Là, j'arrive à avoir le pico bottom. Ok. Si jamais elle passe, bien évidemment, il y a des stop loss, je vous l'ai dit. Juste là, je vais viser ce niveau-là. RR de 15. Merci. Voilà. La démonstration s'arrête là. Mais voilà, vous avez compris le truc. Voilà, c'est les smart money concepts. C'est la beauté de comprendre comment le marché bouge. Ceux qui veulent juste les signaux, tant mieux. Il y en a beaucoup qui se régalent. Et ceux qui veulent vraiment apprendre, on offre la possibilité de l'apprendre pendant 12 mois. Et donc, il suffit de voir les résultats vraiment dans la semaine. Vraiment. Hein. J'ai pris plus de 30% pratiquement sur le portefeuille. 10 000 $. Sur un des wallets que j'ai. Donc, énormément de belles positions, quoi. Vraiment, tentez l'aventure. Franchement, tentez l'aventure. Vous prenez un mois. Si on n'était pas confiant dans le service, on vous obligerait à rester beaucoup de temps. Prenez un mois, testez un mois. Au pire des cas, vous avez perdu 93 €, sachant que le prix va augmenter. Il reste une place. Et ça, c'est pour de vrai. Hier, on était à 4, je crois. Là, on est à 1. Il y a 19 personnes. Mais voilà, quoi. Donc, tentez, prenez un mois. Et après 93, ça sera 113. Tentez l'expérience. Au pire, vous avez perdu 100 €. Au mieux, vous avez doublé le truc, faire plus. Vous avez appris notre méthodologie. Mais voilà, quoi. Honnêtement, allez-y. Donc, voilà, c'était pour GMX. Enfin, pour clôturer la vidéo en beauté, position qui m'a fait beaucoup défaut, où j'ai pris un stop loss, que je vous montre juste ici. Le pendle. Donc, non, c'était pas Stax, c'était le pendle. Voilà. On avait cette jolie accumulation de l'eau protégée ici. On est venu pile poil chercher tous ces lots-là. On n'a pas attaqué le lot protégé. Donc, bien identifié, on est revenu dans cette bougie-là. Très bien identifié de ma part. Et on m'a stop loss pour aller complètement dans l'autre sens. Je vous montre ça juste ici. Regardez-moi. Ça, c'est vraiment les trucs qui me cassent le plus la tête. Tu vois, quand je me fais stop loss, les trucs, il fait comme ça. Là, se faire stopper pour ensuite revenir à ton point d'entrée, voir continuer l'explosion, c'est... ça fout les boules, comme on dit. Mais du coup, ce qui est intéressant sur le pendle, c'est que sur du daily, on va arriver dans le price discovery. Ok, le price discovery, c'est là où on a les trucs les plus dingues en bull market, en gros. Donc, si je vais sur l'ancienne charte pendle crypto, ok, donc hop, on va aller sur du weekly. Voilà, c'est une crypto qui connaît simplement son premier cycle. Ok, donc là, pour le coup, après ce long retracement, si on est parti sur une deuxième hausse, vous rappelez Arweave pour les autres vidéos, vous rappelez LPT ou premier pump retracement, deuxième. Et en plus, là, le retracement, vous voyez toujours la règle des 70%. Derrière, du bottom au haut, on a vu des x10 sur certaines cryptos. Ça peut vraiment nous emmener dans moi, je pense, dans ce bloc-là, spéculatif sur notre ami Pendle. Et là, on serait quand même sur une performance de 200% et avec une entrée millimétrée. Voilà, ça pourrait être excellent. Et là, c'est le bas du rectangle. On peut chercher jusqu'à 323%. Et soyons fous, hein, on a déjà vu des retours jusqu'au 461.8. Et là, ça ferait un x16. En bull market, il n'y a pas trop de limites. Mais là, dès qu'on va arriver dans ce price discovery, j'ai l'impression que c'est vraiment en bull market ces potentiels projets qui vont être très viraux, tout simplement. Voilà, la vidéo s'achève là. Ce que vous devez en retenir, c'est toujours les mêmes setups. Donc, on a vu GMX, on a vu Pendle, toujours la même d'actualité, Flux, Order, LPT, Arweave, Tao qui a explosé, on aura l'occasion d'en reparler, enfin explosé, il est à 600 $ quoi. Mais globalement, je vous invite vraiment à prendre l'expérience dès à présent, vraiment, je suis très confiant dans ce qu'on propose. Et comme je l'ai dit, au pire, vous nous quittez. Et même mieux, rejoignez l'accompagnement, apprenez cette méthodologie qu'on utilise sur tous les marchés. Dites-vous, après, là, pendant le bear market, on sera toujours là. On va sûrement roter sur les actions, les matières premières. On a déjà parlé du silver, enfin, voilà. N'hésitez pas, c'est dans la description. Je vous souhaite une agréable journée. On se voit tout à l'heure pour la vidéo de l'après-midi. Ciao, ciao.